Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo et de l'extradition de Damiba. Ouagadougou félicite Lomé pour la collaboration judiciaire. C'est une extradition qui aura fait couler beaucoup d'encre et de salive. L'extradition de l'ex-président de la transition du Burkina, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a suscité beaucoup de réactions dans l'opinion. Mais on va s'en tenir aux réactions officielles, même si certains critiquent une telle position. Le Burkina s'en félicite. Le pays félicite la fructueuse collaboration judiciaire entre Ouagadougou et Lomé. Lomé, donc, qui a procédé à l'arrestation et à l'extradition de l'ex-président de la transition selon une information officielle véhiculée à partir du 19 janvier dernier. Nous en parlons avec nos invités, généralement pour le quatrième sujet. La parole est à qui veut la prendre en premier pour ses analyses, ses observations. Mathieu Tamam veut la laisser à Eric. J'aurais bien voulu qu'il le prenne vu qu'ils ne sont que deux. Mais bien, Eric, vous avez la parole, bien sûr, si vous le voulez. Pas de souci. Je pense que cette extradition s'est effectuée dans un contexte un peu particulier. D'abord, la personnalité du colonel Damiba. Damiba, il a fait un coup d'État à Roch-Christian Kaboré pour arriver au pouvoir. Lui-même, il a été démis de ses fonctions suite à un coup d'État. Et il s'est retrouvé au Togo parce que, comme on le sait, après un coup d'État, si vous êtes sur le terrain, soit vous allez en prison, ou soit vous êtes exterminé. Et donc, cherchant une protection, il est arrivé au Togo et le Togo lui a quand même accordé cet asile-là. Est-ce qu'on parlera d'asile ou je ne sais pas quel était son statut au Togo. Néanmoins, c'est au Togo, il a quand même retrouvé sa tranquillité. Une terre d'accueil. Oui, sa tranquillité, justement. Et donc, cette personnalité-là, dans les conditions où il est arrivé dans ce pays, forcément, ne devrait plus, à partir d'une terre d'accueil, s'intéresser, oui, il peut s'intéresser, mais pas forcément mener des actions subversives qui porteraient quand même atteinte à la sécurité de son pays d'origine. Mais ce que l'on a constaté, ça fait pour une quatrième fois quand même que le Burkina, les nouvelles autorités, même si eux aussi sont des putschistes, essaient de dire que Damiba est en train de fomenter à partir de son pays d'accueil un coup d'État contre le pouvoir en place au Burkina Faso. Alors, des informations avaient circulé en temps que Damiba allait et venait entre Lomé et la Côte d'Ivoire. Ces informations que nous prenions dans le temps comme tout à fait normal pour quelqu'un qui est libre de ses actions, de pouvoir se déplacer, aller dans le pays où il veut et de revenir à sa base qui est le Togo. Malheureusement, dans le même temps où le Burkina accusait Damiba de fomenter un coup d'État, le Burkina doigtait également la Côte d'Ivoire d'être derrière ces coups d'État qui sont fomentés contre le régime en place au Burkina. Et alors, à partir de ces informations, l'on se demandait si ce n'est pas Damiba
qui étaient derrière, effectivement, ces coups d'État qui sont annoncés très souvent au Burkina Faso. Pour la dernière annonce du pouvoir burkinabé, là, Damiba a été cité et une demande d'extradition a été tout de suite envoyée à l'État togolais pour récupérer Damiba. Et donc, dans le droit international, lorsqu'on demande l'extradition d'un individu, il faut que cet individu-là soit jugé par le pays, par la justice du pays d'accueil. Et écouter ou juger carrément? Juger. Okay. Attention, si c'est juste écouter, qui le ferait? Okay. Je parle du droit international. Ça ne peut pas être juste une écoute par les autorités togolaises. Si les autorités togolaises l'avaient écouté, ils diraient non, je suis impliqué dans rien. Et là, personne ne pourrait l'extrader. Mais là, c'est la justice qui est l'instrument habilité à demander l'extradition d'un individu, parce que s'il n'y a pas eu cette justice-là, personne ne pourrait extrader qui que ce soit. Et donc, je pense que avec ce qui a été fait, puisque désormais, Damiba, l'État burkinabé a demandé son extradition, la justice togolaise l'a écouté, l'a jugé et a reconnu quand même certains faits qui lui sont reprochés, et voilà comment l'État togolais peut alors décider de son extradition vers son pays d'origine. Une position que critiquent certains dirigeants ou certains pays. Oui, enfin, je peux continuer. La première réaction est venue de la Côte d'Ivoire qui n'est pas d'accord de cette extradition. Toutefois, je fais savoir que avant cette extradition, le pays qui a demandé l'extradition, c'est-à-dire le pays d'origine de l'individu, doit donner quand même des garanties d'une justice équitable lorsque cet individu-là va se retrouver dans ce pays. On ne va pas extrader un individu qui sera envoyé devant un tribunal d'exception, un tribunal qui va le juger très rapidement et qui va l'envoyer peut-être à une peine capitale où il sera exécuté. Non, je crois que l'État burkinabé doit donner quand même des garanties d'une justice équitable avant que l'individu ne soit extradé. Et donc, les réactions, c'est vrai que certains n'ont pas été d'accord avec cette position de l'État togolais. Or, je disais tantôt, cette position-là ne peut jamais advenir si la justice derrière n'a pas fait son travail. Merci beaucoup. À vous, Eric Johnson, Mathieu Tamam, le Burkina est satisfait de la franche collaboration du Togo au plan judiciaire dans cette affaire d'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba, ce qui vraiment n'est pas du goût de certains autres. Oui, vous savez, excusez-moi de le dire ainsi, Damiba a mis le Togo dans une situation délicate, dans ce sens où le Togo actuellement dans la sous-région joue un rôle de médiateur et qui est vu d'ailleurs comme un médiateur beaucoup plus crédible. Et quand nous nous en tenons au protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et sur la démocratie de 2001, le droit d'extradition sur des mobiles politiques est interdite normalement. Sur des mobiles politiques, normalement, on ne peut pas extrader un exilé politique. Et donc, y compris un auteur de coup d'État.
quand il s'agit de coup d'État, on ne doit pas normalement extrader. On extrade exceptionnellement que dans un contexte de crime de droit commun. Et la demande qu'a faite l'État burkinabé à l'État togolais, quand vous lisez les chefs d'accusation, vous allez constater qu'on a parlé de détournement de deniers publics et qui rend le dossier beaucoup plus particulier. Et ensuite, on a parlé aussi de tentative de déstabilisation. Tentative de déstabilisation, oui, qui fait partie des chefs d'accusation. Maintenant, pour le communiqué du Togo, le Togo n'a pas parlé de ça. Le Togo a parlé de ce que vous appelez des crimes de droit vous allez constater que le Togo n'a parlé que des crimes de droit commun. Ouais. Et donc, après s'être présenté devant la chambre d'accusation, la justice togolaise a estimé que par rapport au droit international, Damiba devait être extradé. Ça, c'est sur le plan juridique. Mais au-delà du plan juridique, les relations du Togo et de l'AES est telle que le Togo ne pourrait pas se mettre dos au mur avec l'AES. Et surtout que il y a des éléments beaucoup plus concrets qui portent à croire que Damiba est régulièrement impliqué dans ce coup d'État, politiquement parlant, puisque quelle que soit la décision que la justice aurait prise, le dernier mot revient aux politiques. Et donc, le politique ne pouvait pas accepter, se rendre complice d'un certain nombre d'actes, même si on considère jusqu'alors que M. Damiba est présumé innocent. Oui. Ensuite, il y aurait eu certainement des garanties que Damiba bénéficierait d'un procès équitable. C'est pour cela, c'est tous ces éléments qui ont contribué à ce que le Togo accepte extrader Damiba. Pas certainement, puisque le Togo l'a bien dit dans le communiqué officiel. Voilà. Et donc, que d'autres pays ne soient pas satisfaits de la décision du Togo, les autorités togolaises prennent les décisions en tenant compte certes de la diplomatie, mais également des intérêts du Togo. Et donc, on ne peut pas en vouloir au Togo d'avoir extradé Damiba, sauf que derrière, il y a des conséquences. Et la conséquence directe, c'est que il serait beaucoup plus difficile à d'autres citoyens de la sous-région de demander exil politique au Togo. Parce qu'à tout moment, on peut être extradé. C'est là que nous pourrons parler des conséquences qui peuvent découler de la décision du Togo. Mais tout compte fait, nous sommes au Burkina dans un régime d'exception. Est-ce que les droits de Damiba sont garantis pour un procès équitable? C'est une interrogation. Et pour moi, le Togo a fait ce qu'il fallait dans son intérêt et on n'a pas forcément à dire que le Togo a mal fait. Merci beaucoup. Alors, Eric Johnson, au plan de la sous-région, c'est vrai, on ne pourra pas dire que le Togo a mal fait, mais est-ce qu'on peut délier cette affaire on peut carrément séparer une telle situation des faits politiques, puisque on le sait, le contexte dans lequel cette extradition intervient, n'est-ce pas là aussi qui fait réagir les gens? Parce qu'on sait qu'il est accusé de faits politiques, mais comme l'a expliqué Mathieu, dans ce contexte, on ne pourrait pas, si c'était uniquement pour des faits politiques, on ne pourrait pas l'extrader. Mais quelque part, est-ce que, d'abord lui aussi, comme l'a dit Mathieu, ne mettait pas le Togo dans une situation compliquée? Est-ce que le garder serait synonyme de soutien à ses actions? Est-ce qu'il fallait l'envoyer ailleurs? Mais est-ce que aussi on pourrait occulter l'aspect politique derrière cette affaire? Est-ce que les garanties offertes par le Burkina, on a de l'assurance que ce sera vraiment respecté? Et si oui, est-ce qu'elles sont suffisantes? Autant de questions qu'on se pose. Est-ce que vous pourrez me donner les raisons pour lesquelles Gbagbo et Charles Begoudé ont été envoyés à La Haye? Je ne suis pas là pour répondre à ça. Vos explications peut-être permettraient aux téléspectateurs de comprendre. Je pense que voilà des citoyens africains qui auraient commis, et malheureusement, après plusieurs années passées là, et après des jugements, on les a tout de suite libérés. Parce que
les gens ne sont pas arrivés à démontrer quand même leur implication dans ce qu'on leur reprochait. Aujourd'hui, je pense que Damiba est un présumé coupable. Si et présumé innocent. Justement, parce que là, rien ne prouve que Damiba est le commanditaire de X ou Y. Après le travail de la justice togolaise, parce que lorsque nous parlons de justice équitable, ça veut dire qu'il va faire valoir ses droits, il aura ses avocats qui vont l'accompagner dans un procès dans son pays, et là, il pourra faire toutes les démonstrations possibles pour dire que non, ce dont... Il n'est lié ni de près ni de loin à cela. À tout ce que vous me reprochez. Maintenant, si nous devons nous contenter uniquement des faits politiques, je pense que Damiba ne serait jamais extradé. Et donc, je dis que les faits politiques peuvent être là, mais fondamentalement, ce ne sont pas les vraies sources ou bien les vraies raisons de son extradition vers son pays. Est-ce que les garanties données par le Burkina pourront être respectées? Et maintenant, je ne peux pas vous dire aujourd'hui concrètement les garanties que le Burkina a données au Togo. Mais en lisant le droit international, je dis que ces garanties-là devaient être suffisantes pour que l'extradition soit faite dans ces conditions. Et je dis, oui, Damiba a été accueilli au Togo, mais si Damiba ne présentait pas un visage de quelqu'un qui serait impliqué dans des situations... Est-ce que ça se lit sur le visage? Non, c'est-à-dire que je veux dire tout simplement que s'il n'était pas... s'il n'avait pas des signes. S'il ne donnait pas de ces signaux-là, personne ne pourrait appeler à son extradition vers le Burkina. Maintenant, les faits politiques, je dis, personne ne peut jamais donner les raisons politiques pour lesquelles le Togo accepterait quand même que celui-ci soit extradé. Merci beaucoup. Mathieu, quelque chose à ajouter? Comme j'ai eu à le dire au début, le Togo était devant un dilemme. Ses relations avec l'AES ou Damiba. Et malheureusement, un certain nombre d'éléments allaient à l'encontre de Damiba qui laissait croire qu'il est présumé coupable. Et donc, les dirigeants togolais, en toute responsabilité, ont choisi de maintenir la posture de médiateur de la sous-région, de maintenir les bonnes relations qu'elle a déjà avec l'AES en extradant Damiba. Maintenant, c'est vrai que derrière, il y aura toujours des conséquences politiques, mais je pense que c'est en toute responsabilité que le Togo a décidé et qu'il faut assumer. Merci beaucoup. Quelque chose à ajouter, Eric? Non, mais je pense que cela doit quand même servir de leçon à tous ceux qui sont en difficulté dans leur pays et qui se retrouvent à l'extérieur. Il faut quand même avoir des comportements qui n'obligent pas ces pays d'accueil-là à vous renvoyer dans votre pays alors que vous vous trouvez dans une situation délicate ou difficile. Et donc, je crois que Damiba se serait mieux comporté. Damiba n'allait plus s'ingérer dans les affaires de son pays que cette extradition-là n'aurait jamais lieu. Merci beaucoup.
À vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard croisé. Mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Mathieu Tamam. Oui, merci beaucoup. Moi, je voudrais interpeller la population par rapport au port du casque et au respect des feux tricolores. Merci beaucoup. À vous, Mathieu Tamam, vous êtes analyste politique et président de Génération d'Impact. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Eric Johnson, vos mots de fin. Je voudrais quand même dire un petit mot à mes jeunes compatriotes surtout, parce que aujourd'hui dans le pays, tout le monde crie quand même à la fin. Tout le monde crie à des difficultés de la vie. Mais je pense que j'ai vécu le week-end dernier une situation avec un de mes jeunes frères qui est justement dans l'agriculture, mais qui est là. Beaucoup de projets sont passés devant lui, mais parce que par manque d'informations, il n'a pas su quand même attraper au moins un pour pouvoir agrandir ses actions en tant qu'agriculteur. Et donc, j'appelle mes jeunes frères à aller vers l'information où ça se trouve, dans n'importe quel domaine où ils se retrouvent, d'aller vers les ministères de tutelle, les services décentralisés pour avoir les informations et pouvoir promouvoir leurs activités. C'est très important parce que quand je prends l'exemple de ce jeune frère-là, franchement, il aurait pu arriver à un niveau aujourd'hui, mais malheureusement, par manque d'informations, il n'a pas pu attraper le moindre projet pour pouvoir ça. Parce que c'est devant lui, tous ces projets-là se passaient et malheureusement pour lui. Merci beaucoup. À vous, Eric. L'appel à aller donc à l'information. Surtout. Eric Johnson, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer, à présenter cette émission. Merci beaucoup à Clès Opiniang à la réalisation, à Florent Eko et Seigneur pas à la diffusion. Merci à Thomas Choy et Rebecca Vessou à la caméra et surtout à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard croisé, de tous les numéros de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.